de l'actualité, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu aujourd'hui le chef du mouvement irakien de la sagesse, Ammar al-Hakim. Au cours de la rencontre, le président el-Sisi s'est dit fier de la profondeur des relations liant le Caire et Bagdad. Le président el-Sisi a également souligné l'attachement de l'Égypte à la sécurité et à la stabilité de l'Irak, affirmant que l'Égypte soutient pleinement les efforts que déploie l'Irak en faveur de la croissance et du développement. Le président a d'autre part loué le rôle que joue M. Ammar al-Hakim afin de préserver la stabilité et l'équilibre en Irak. De son côté, le responsable irakien a exprimé son appréciation pour la direction sage du président el-Sisi sur les scènes locales, régionales et internationales. M. al-Hakim a également salué le rôle de l'Égypte visant à préserver la stabilité dans la région arabe et islamique. Au cours de l'entretien, le président el-Sisi et M. al-Hakim ont examiné la situation politique prévalente en Irak ainsi que les derniers développements survenus dans la région. Le président Abdel Fattah el-Sisi a apprécié les efforts de la bibliothèque d'Alexandrie dans le but de diffuser la science et la connaissance, soulignant que ces efforts s'intègrent à ceux de l'État pour équilibrer, mais aussi établir des relations entre les nations et les civilisations et pour affirmer les notions de pluralisme, de paix, de dialogue, de compréhension et de respect des cultures. Ceci est intervenu lors de la réunion du président el-Sisi avec les membres du conseil d'administration de la bibliothèque d'Alexandrie qui comprend un groupe de personnalités et un certain nombre de savants et de penseurs égyptiens et étrangers. Lors de la rencontre, le président el-Sisi a exprimé son soutien et le soutien de l'État à la bibliothèque, croyant en son rôle dans la consolidation des valeurs de la science de la culture, non seulement au niveau local, mais aussi au niveau arabe, africain, méditerranéen et international. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a inauguré la 8e édition du Forum des bâtisseurs d'Égypte 2023 sous le slogan des opportunités prometteuses de l'Égypte pour exporter l'industrie et la construction vers les pays de la région. Ce forum a été organisé par l'Union africaine des fédérations des entrepreneurs de la construction. Le Dr Madbouli a affirmé que la participation de l'Égypte à l'inauguration du Forum Les bâtisseurs d'Égypte 2023 reflétait le soutien accordé par le gouvernement au rôle direct que joue cet événement pour nouer des partenariats qui contribuent à relancer le processus de construction dans la région afin de poursuivre les efforts de développement dans plusieurs pays. Il s'agit aussi de renforcer la participation du secteur privé dans ce domaine compte tenu de son expérience intensive en vue en la matière plutôt, ont assisté à l'inauguration les ministres de l'électricité et de l'énergie renouvelable, Mohamed Sheker, du logement et des communautés urbaines, Assem El-Ghazar, de la solidarité sociale, Nivine Al-Qabbaj, et de l'immigration, Soha Gendi, notant que l'Arabie saoudite y participe en tant qu'invité d'honneur. Le commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, le général d'armée Mohamed Zaki, s'est entretenu avec un nombre de commandants des forces armées à la base militaire du maréchal Tantawi. Cet entretien intervient dans le cadre du suivi continu du système du travail dans les forces armées. Le ministre de la Défense a également honoré les vainqueurs au championnat international et du bouclier général de tir au niveau des forces armées. Là, on passe à la bourse du Caire qui a terminé aujourd'hui en nette hausse. Les indices ayant tous progressé, soutenus par les opérations d'achat de la part des institutions et de fonds d'investissement arabes, alors que les institutions locales et étrangères ont opté à la vente. L'indice principal, le JIX 30, a gagné 0,52%, enregistrant 17 131 points. Les indices secondaires, le JIX 70 et le JIX 100, ont également monté de 2% et de 2,6%. D'autre part, la capitalisation des sociétés cotées en bourse a gagné près de 10 milliards de livres égyptiennes.
Le chef de l'armée soudanaise a réclamé le limogeage de l'émissaire de l'ONU, lui faisant porter la responsabilité de la guerre qui a éclaté il y a 6 semaines avec les forces